Lecture audio du conte La Chouette de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il y a quelques centaines d'années, quand les gens étaient encore loin d'être aussi intelligents et rusés qu'ils le sont aujourd'hui, une histoire étrange est arrivée dans une petite ville. Une de ces grandes chouettes que l'on appelle grand-duc était entrée par hasard dans la grange d'un habitant et, quand le jour se leva, elle n'osa pas ressortir de sa cachette par crainte que les autres oiseaux ne se mettent à pousser des cris terribles à sa vue. Le matin, quand le valet entra dans la grange pour aller chercher de la paille, il eut une frayeur telle à la vue de la chouette, qui était tapie dans un coin, qu'il prit ses jambes à son cou et annonça à son maître qu'il y avait dans la grange un monstre comme il n'en avait encore jamais vu de sa vie, qui roulait des yeux et qui pouvait vous avaler sans autre forme de procès. « Toi, je te connais, dit le maître. Tu as assez de courage pour poursuivre un merle à travers champs. Mais quand tu vois une poule morte couchée par terre, tu vas chercher un bâton avant d'oser t'approcher d'elle. Il faut que j'aille voir moi-même ce que c'est que ce monstre, ajouta-t-il, et il entra courageusement dans la grange en regardant autour de lui. Mais quand il vit de ses propres yeux cet animal étrange et effrayant, il fut saisi d'une peur qui était au moins égale à celle du valet. Il fut dehors en quelques bonds, courut trouver ses voisins pour les implorer de l'assister contre une bête inconnue et dangereuse. Sans cela, la ville tout entière pourrait être en danger si elle réussissait à s'échapper de la grange où elle se trouvait. On se mit à faire du bruit et à crier dans toutes les rues. Les citoyens arrivèrent, armés de piques, de fourches, de faux et de haches, comme s'ils s'apprêtaient à partir en guerre contre l'ennemi. Les messieurs du conseil apparurent en dernier, le maire à leur tête. Quand ils se furent rangés en ordre de bataille sur la place du marché, ils se dirigèrent vers la grange et l'encerclèrent de toutes parts. Ensuite, un des plus courageux s'avança et entra à l'intérieur, la pique baissée, mais il en ressortit aussitôt en courant et en criant, pâle comme la mort et incapable d'articuler le moindre mot. Encore deux autres osèrent y entrer, mais ils ne connurent pas de sort meilleur. Finalement, un homme grand et fort, qui était connu pour ses faits de guerre, s'avança et dit « Ce n'est pas en vous contentant d'aller le regarder que vous allez chasser ce monstre. Ici, il faut user de sérieux, mais je vois que vous êtes tous devenus des femmelettes et que personne n'ose y aller. » Il se fit apporter une armure, une épée et une pique, puis il s'équipa. Tous louaient son courage, même si beaucoup craignaient pour sa vie. On ouvrit les deux portes de la grange et on vit la chouette, qui s'était posée entre-temps au milieu d'une grande poutre latérale. L'homme fit apporter une échelle, et quand il appuya celle-ci contre la poutre et qu'il se prépara à monter, tous se mirent à lui crier de se comporter en homme et le recommandèrent à Saint-Georges qui avait tué le dragon. Lorsqu'il fut presque en haut et que la chouette vit qu'il voulait s'en prendre à elle, elle qui était déjà intimidée par la foule et par les cris des gens et qui ne savait où se réfugier, elle se mit à rouler des yeux, ébouriffa ses plumes, ouvrit ses ailes et se mit à claquer du bec et fit entendre son « Ouhou, ouhou » d'une voix rauque. « Frappe, frappe » hurla la foule dehors au valeureux héros. « Si vous étiez là où je me trouve, vous ne crieriez pas « frappe » répondit-il. Certes, il posa le pied sur le barreau suivant, mais ensuite il se mit à trembler et rebroussa chemin à demi évanoui. À présent, il ne restait plus personne qui eût osé aller affronter le danger. Le monstre, dirent-ils, a empoisonné et mortellement blessé l'homme le plus fort d'entre nous, simplement par ses claquements de bec et par son souffle. À quoi bon nous autres risquer notre vie? Ils tinrent conseil pour savoir ce qu'il fallait faire afin d'éviter que toute la ville ne soit détruite. Pendant longtemps, tout leur sembla vain, jusqu'à ce que le maire finisse par trouver une issue. « Je pense pour que nous payions, de notre caisse commune, cette grange à son propriétaire, avec tout ce qui s'y trouve, le grain, la paille et le foin, pour le dédommager, et qu'ensuite nous brûlions tout le bâtiment et cette bête effrayante avec lui. Ainsi, personne n'aura besoin de risquer sa vie. Ce n'est pas une situation où il s'agit d'être regardant, et ce serait malvenu de faire plus d'économies de bout de chandelle. » Tous furent d'accord avec lui. On mit donc le feu aux quatre coins de la grange, et la chouette dut périr misérablement brûlée. Et si quelqu'un ne le croit pas, qu'il se rende lui-même sur place pour vérifier.
Fin de la lecture du conte La Chouette. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.